Bonjour mes amis, je voudrais vous dire un petit mot. Parce que ça fait quelques mois que je suis revenue d'Inde et que je vis maintenant en France. Et je vois que les esprits sont dans la confusion, qu'il y a non seulement la perte de ce qui est essentiel, mais lorsque certaines personnes la trouvent, elles croient que c'est la perte du monde, c'est-à-dire dans le sens où on n'a plus besoin du monde. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour trouver ce que l'on est, pour trouver soi, il y a plusieurs chemins. Dieu n'est pas un chemin, Dieu est l'ouverture à tous les chemins. Mais et on ne peut pas définir Dieu au travers d'une religion. Il y a différentes approches. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a l'islam, il y a plein de religions qui amènent vers Dieu. Mais chaque chemin, que ce soit le chemin qui aille vers la montagne, il passera à côté du chemin de la mer, ou le chemin qui va à l'océan peut ne pas traverser les chaînes montagneuses. Donc chaque chemin, en fait, est une limite en soi. Et il est important de comprendre cela pour comprendre que si vous avez emprunté le chemin de l'ouverture et de l'océan, il faudra à un moment donné trouver celui de la montagne, le chemin qui permet de voir qu'en soi il y a la stabilité éternelle, en soi il y a la clarté éternelle, en soi il y a quelque chose, un trésor que l'on ne peut pas perdre. Et ceux qui ont pris le chemin de la montagne et qui connaissent ce trésor, qu'ils comprennent aussi que sans ouverture au monde, ce qui est représenté par l'océan, sans ouverture au négatif, sans ouverture à tous les aspects de la vie, le soi n'est rien. Shiva, symboliquement, sans Parvati n'est rien, et Parvati sans Shiva n'est rien aussi. Il faut à la fois combiner les approches masculines et féminines, il faut combiner les deux énergies en soi, qui permettent d'avoir à la fois la clarté intérieure, je sais qui je suis, et l'ouverture au monde extérieur. Et comprenez bien, mes amis, que je sais qui je suis n'est pas quelque chose d'arrogant. Je sais qui je suis lorsqu'on le comprend. Ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas une affirmation démesurée de soi, c'est la reconnaissance profonde, claire, humble, que en soi il y a quelque chose de merveilleux, que en soi il y a quelque chose qui dépasse la personne et qui est la source du monde et de toute chose, et qu'en soi cette conscience, cette âme, cet esprit est éternellement présent, est éternellement parfait, et c'est ce que nous sommes tous véritablement. Alors arrêtons de nous identifier à nos petits égos, arrêtons de le prendre au sérieux, et arrêtons de montrer du doigt les égos des autres alors qu'on ne peut pas se regarder en face. Il faut vraiment, à partir de la source claire, c'est-à-dire je sais qui je suis, cette conscience, elle ne cherche pas simplement à se regarder elle-même, elle ne cherche pas son silence, elle ne cherche même pas son espace intérieur, elle est ouverture. Voyez que fait la conscience en vous, hein? Lorsqu'on est conscient, on est ouvert à ce qui est présent, ici et maintenant. On ne met rien de côté. S'il y a une émotion négative, il y a une émotion négative. Mais je suis la conscience qui regarde l'émotion négative. Je ne suis pas l'émotion négative. Si je me sens triste, je suis la conscience qui regarde la tristesse. Si je suis heureuse, je ne suis pas le bonheur. Je suis la conscience qui regarde le bonheur et la joie. Il y a toujours, au-delà de toute expérience, au-delà de tout ce que l'on vit, quelque chose qui est au-delà, quelque chose que l'on ne peut pas définir parce que c'est toujours ce qui attrape la réalité, les émotions, les jugements, les pensées, mais ce n'est pas les pensées, les émotions, les jugements. Vous êtes déjà libre. Vous êtes déjà libre. Ouvrez-vous simplement à ce qui est présent ici et maintenant. Et cette ouverture, c'est la réalisation de soi. On ne peut pas réaliser le soi si on fuit la réalité. On ne peut pas réaliser le soi si on fuit les émotions négatives. On ne peut pas réaliser le soi si on fuit ce qui est présent ici et maintenant. Comprenez bien cela. Trouver soi, ce n'est pas une fuite. Trouver soi, c'est une ouverture fondamentale, claire, sans confusion. Voilà, j'ai envie de vous dire ça parce que lorsqu'on comprend et que l'on trouve certaines montagnes, on a tendance à se dire le monde est une illusion, je ne veux plus, je n'en ai plus besoin et je n'ai plus d'intérêt. Ne perdez pas le chemin de la mer aussi, l'ouverture. Parce que sans cela, il n'y a pas de véritable réalisation de soi et sans cela, il n'y a pas l'ouverture au cœur qui permet d'intégrer les deux. Et je voulais vous dire ça parce que si vous ne vous ouvrez pas votre ego,
Il continue d'agir dans le monde, il continue de créer l'état du monde dans lequel on vit. Et il est urgent aujourd'hui de s'ouvrir à son ego, de le voir en face, de ne pas en avoir peur. Ce n'est pas qui vous êtes, mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur de le voir. Parce qu'autrement, il joue des tours à tous ceux qui sont sincères, il joue des tours à tous ceux qui, à vous-même. Et faisons la paix, comprenons le jeu de la vie et ouvrons-nous à ce qui est vrai. Voilà les amis, je vous souhaite plein d'amour et de joie, de liberté et de lumière, et j'espère que mon message sera bien compris. Namasté.